Interview Expert est aujourd'hui bien toujours du côté de Sangatte, dans la catégorie MX2. Il s'agit effectivement d'Alban, avec une Kawa, c'est bien ça. 250 Kawa, c'est parfait. Bon, Kawa j'aime bien, c'est une moto vraiment que je me sens à l'aise dessus. Et des conditions comme Sangatte, où c'est assez créeux, vraiment un terrain assez damé, c'est parfait. Quelle est la particularité selon vous de Kawa par rapport à d'autres marques? Sur un terrain de terre, est-ce que cela peut faire la différence? Sur une moto comme une Kawasaki, je pense que la moto elle est plus joueuse, plus facile à conduire déjà. Oui. Elle est plus facile, contrairement à une autre marque. Et moi personnellement, c'est vraiment une moto que je me sens à l'aise sur la partie cycle, sur pas mal de choses. Donc, on a essayé d'autres marques avant de venir effectivement et de rester chez Kawa. J'ai commencé avec une Honda, oui. Donc pareil, très bonne moto. Mais Honda, Suzuki, très bonne moto aussi, oui. Mais malheureusement c'est encore au kick. Donc bon. Et depuis 3 ans j'ai pris une Kawa et voilà, et tout de suite il y a eu quelque chose qui s'est fait, je me sens vraiment à l'aise sur cette moto. À partir du moment qu'on part chez Kawa, on reste chez Kawa, on reste fidèle. Je pense, c'est comme les amoureux d'Honda, ils commencent avec une Honda, ils restent avec une Honda. Kawa c'est un petit peu je pense que c'est pareil. Après, ouais, voilà, après, Kawa, je pense que c'est... Je vais pas dire que c'est la meilleure moto, parce que après ça dépend des certains comportements de pilote, mais dans l'ensemble, pour ma part, c'est une moto qui me convient. Dès le départ du circuit, on vous avait effectivement sur le devant. À partir du moment qu'on arrive au premier virage à passer devant, est-ce qu'on se dit j'ai toutes les chances pour arriver jusqu'au bout? Alors ça c'est un grand mot, on dit toujours que le départ c'est le plus compliqué, mais quand on est avec des pilotes qui mettent autant de gaz que nous, c'est garder cette stratégie, cette vitesse pour pas avoir une baisse de régime, toujours rester devant. Mais moi pour ma part, je néglige personne, je sous-estime personne et je me dis que la course, tant que le drapeau à damier n'est pas tombé, rien n'est gagné grosso modo. Je l'ai vu encore ce matin, donc avec une casse moteur, mais il faut rester concentré et puis donner le meilleur de soi-même, je pense. Tout au long de la course, par rapport à certains pilotes, on vous voit sauter plus haut et plus loin. C'est quoi votre effet? Bah, mon effet, je pense que j'ai pas ce petit truc à casser les sauts comme certains pilotes. Donc bon, le but c'est d'arriver le plus loin possible avec plus de vitesse. Dans mon niveau amateur, je me sens plus à l'aise comme ça. Ouais. Sur les circuits, la majorité des circuits, vous êtes plus intérieur ou extérieur? Je préfère les extérieurs, les grands virages relevés. C'est pour ça qu'un terrain comme Sangatte, ça m'a toujours, on va dire que j'ai toujours fait des bonnes places. C'est un terrain rapide, un petit peu crayeux, même s'il y a eu un petit peu de terre, mais ça reste quand même un fond assez dur, avec beaucoup de vélodromes, ça permet de toujours garder. Entre le sable et la terre, vous restez coûte que coûte sur la terre? Je préfère la terre quand même. Après le sable j'aime bien, mais je suis une personne de doué, donc j'ai beaucoup de routes pour aller m'entraîner à l'autre plage. Ouais. Donc avec le boulot, avec tout ça. Vous faites quoi comme métier? J'ai une société de location, tout ce qui est machine TP. Qui s'appelle AMG Location TP Arleux. D'accord. Donc tout ce qui est mini-pelle, chargeuse. On vous contacte. Voilà. Tout ce qui est... Comme on sait que vous êtes le premier sur les parcours, vous serez également le premier en BTP. On va faire court? Voilà, on fait court. Ok, d'accord. La suite, effectivement, pour vous, ce sera quoi? Bah, la suite, c'est de rester concentré sur les 2 dernières courses qui restent. Et puis voilà, que le meilleur gagne. Et puis voilà, après... Est-ce que le cas échéant, vous retrouverez pourquoi pas au Touquet? Non, le Touquet, malheureusement, j'aime très bien le sable, j'aime bien, mais bon, on n'a pas la chance d'être d'ici, d'être dans le secteur pour aller s'entraîner. J'ai 180 km pour aller m'entraîner, donc ça fait quand même beaucoup de route. Et le plus près, votre parcours de terre, le plus près de chez vous? Arleux. Ouais. Arleux. Très beau terrain, Arleux. On a la chance d'avoir un très beau terrain avec une piste MX et une petite piste SX. Donc comment on peut varier sur les deux. Bon, la question subsidiaire, une moto électrique, ça vous dit ou pas? Pourquoi pas, après... Ah oui. Faut laisser faire encore le... Vous avez déjà essayé? J'ai déjà essayé une moto électrique, j'ai aimé, franchement. La Starvan? Ouais, c'est ça. C'était une moto vraiment intéressante à rouler. Je vais pas dire plus facile parce que... Mais bon, il y a différente. Pas... Voilà, différente. Il y a un temps d'adaptation quand même. Bah, je pense qu'il y a un temps surtout dans les sauts. Oui. Dans les sauts, c'est spécial. Pourquoi?
Bah, on n'a La pas, réception la sensation du moteur. Un moteur thermique, quand on saute, on sent une stabilité que l'électrique. On se demande où on est. On n'entend pas de bruit. C'est un peu gênant. Ouais. Mais bon, je pense que c'est mieux quand même. Ah oui. On n'a pas pas mal de choses. Les embrayages. On verra par la suite. Voilà. Merci bien. Merci.